Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois de janvier. Donc je suis très contente de mon mois de janvier, j'ai beaucoup colorié, j'ai pris une petite routine où je colorie un petit peu tous les jours, alors presque tous les jours mais en tout cas beaucoup plus en semaine alors que j'avais tendance à colorier que le week-end, mais la semaine quand je bossais j'avais du mal. Là j'arrive à retrouver un petit peu une routine par rapport à ça et à m'imposer un peu de colorier tous les jours. Et du coup ça me fait beaucoup de bien et forcément j'avance beaucoup plus au niveau coloriage et du coup j'ai pas mal de choses à vous montrer. Il y a aussi le fait que j'étais en vacances quelques jours, il y a eu le 1, 2, 3, je crois qu'on a repris le 3, bref. Et donc j'ai fait pas mal de choses et j'en suis plutôt contente. Alors on va commencer avec les plus vieux colos, honnêtement j'avais l'impression que c'était des colos du mois de décembre ceux-là. Comme je les ai fait tout début janvier, je les avais complètement oubliés. Donc c'est des colos que j'avais fait pour la Coupe des 4 maisons, l'édition de Noël. Alors dans le du coup Snowflake Besties de Sherry Baldi, j'avais fait celui-ci. Donc cette petite fille là avec des boules de glace pour représenter du coup la nourriture. Et donc celui-ci je l'ai fait avec les Black Widow puisque je voulais tester du coup les nouvelles couleurs, etc. Donc j'ai utilisé les Black Widow, le fond c'est du pan pastel et j'ai utilisé pas mal de stylo gel. Alors il va y avoir du stylo gel métallique là de chez Action pour tous les flocons que j'ai repassé. Donc je sais pas si vous allez voir mais c'est légèrement métallique. Mais honnêtement c'est vrai que ça se voit très peu. Par contre dans les petites boules là, les petites bulles ou machin, j'ai utilisé du Stickles et donc là forcément ça brille beaucoup plus. J'espère que vous allez bien le voir parce que franchement j'aime beaucoup cette couleur, elle est super jolie. Et pour les boules de glace, j'avais envie de faire un effet avec les cerises, un effet Amaretto. Donc je sais pas si vous connaissez la glace Amaretto, mais c'est juste un délice. Bref, donc avec une sauce au chocolat. Donc je sais pas si j'ai bien réussi à faire le truc, mais voilà, bref. Un petit colo tout simple qui m'a pris relativement peu de temps. Je l'ai fait en une soirée et voilà, c'était bien cool. Et puis le tour, j'ai fait du Posca noir. Histoire d'agrémenter un petit peu, mais voilà, un petit colo tout simple, mais qui m'a permis de démarrer ce livre et qui m'a rapporté quelques petits points pour la coupe. Autre colo que j'avais fait pour la coupe des 4 maisons, c'est dans le Springlings et Winterlings de Edwina McNamee. En fait, ces livres-là, je les ai en PDF et j'ai pris uniquement les colos qui me plaisaient du Springlings et du Winterlings. Et du coup, voilà, j'en suis fait un petit best-of. Alors, il s'est complètement défait, il va falloir que je reprenne ma relueuse et que je remette tout ça en place. Mais voilà, j'ai fait les petits hiboux. C'est du feutre à alcool ombré au Black Widow. Je voulais tester du coup encore une fois les nouvelles couleurs de Black Widow. Donc c'est tout du feutre à alcool. Au niveau de la base j'ai tout fait. Et ensuite c'est ombré simplement Black Widow rapidement. J'ai utilisé du coup du Stickles. Donc j'espère que vous le voyez bien pour le côté paillettes. Donc j'en ai mis dans l'étoile, tout dans le bonnet et également au niveau un petit peu de la neige en bas. On en voit quelques-unes un petit peu, mais en fait j'avais utilisé surtout ici et en fait j'ai utilisé ce qui me restait sur le doigt pour l'appliquer en bas. Mais du coup voilà, un petit colo tout simple encore une fois qui m'a pas pris beaucoup de temps et j'aime bien voilà faire du feutre à alcool. Et puis oui c'est ça, j'en ai mis aussi du stickle sur tous les flocons de neige dans le fond. Donc j'espère que vous allez voir, mais franchement j'adore les stickles, c'est trop bien. Et pour Noël là franchement c'était le top. Donc voilà, je me suis bien amusée et un petit colo de plus. Et surtout, voilà, j'ai démarré un PDF aussi. Ensuite, là, on va passer dans les animaux fantastiques. Donc ce livre-là que j'avais eu, il y a eu un moment, il le faisait à Anoz. Et du coup, voilà, je l'avais acheté pas très cher. Et du coup, je l'ai attaqué avec une page très simple, celle-ci. Que j'ai fait du coup au duochrome des couleurs de ma maison. Donc au niveau des crayons, j'ai utilisé les Lightfast. Et pour tout le tour, là, j'ai utilisé un glitter marqueur de chez Action en rouge. Donc vous voyez, ça vous fait des petites paillettes très fines argentées. J'espère que vous allez les voir. Mais voilà, un petit colo tout simple qui m'a pris pareil une petite soirée histoire de faire un petit colo animaux fantastiques qui me rapporte des points et puis surtout de démarrer ce livre là. Donc là encore une fois démarrer. Ensuite, dans le livre des enluminures de Harry Potter, du coup, j'ai fait le colo du mois de décembre. Ouais, c'était le colo du mois de décembre que j'avais fait pour le challenge de Millionne.
Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, etc. Et du coup, je l'avais pas terminé en décembre, donc je l'ai terminé sur janvier et voilà. Donc, il a été fait. J'ai utilisé pour le fond les Muséum Aquarelle. Donc, tout le fond là, tout ça, c'est du Muséum Aquarelle. Et voilà, je trouve que cette couleur-là, cette espèce de gris chaud et tout, un peu sépia et tout, on peut faire vraiment des... c'est très très pratique pour le fond, pour faire des effets pierre, etc. Donc franchement, j'ai adoré les combos que j'ai utilisés pour ça. Je crois que là aussi, pour le rouge, là pour les guirlandes, c'est du Muséum. Et le reste, c'est du Prismacolor. J'ai repassé les traits un petit peu avec le feutre Faber-Castell Pit en blanc parce que je voulais que ça couvrir un petit peu les lignes, mais en même temps je voulais pas que ça soit vraiment blanc quoi. Donc voilà, on voit toujours les traits mais en même temps c'est un petit peu affadi, donc ça fait un peu plus joli que si j'avais vraiment laissé en blanc parce que je crois qu'en plus j'ai utilisé, ouais là aussi je crois que le gris c'est également du Muséum Aquarelle. Et j'en ai mis un petit peu dans les reflets, là dans les cheveux de Ron. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien voir parce que c'est vrai que des fois, quand j'essayais de prendre une photo, on voyait pas du tout les reflets que j'avais essayé de mettre dans les cheveux, au niveau de Harry aussi. Je suis pas... Voilà, encore une fois, je suis pas hyper satisfaite de mon noir. J'ai vraiment du mal à ombrer du noir, à faire du noir, mais bon. Ma foi, en tout cas, je me suis bien éclatée à faire ce colo là et je le trouve sympa, voilà. Et j'ai participé du coup au challenge de Million, donc ça c'était carrément cool et j'ai fait gagner des points à ma maison. Et donc là on va rester toujours dans le hors Disney et ça c'est des coloriages que j'ai fait vraiment sur la fin du mois. Donc tout d'abord dans le Nightfall de Maria Troll, j'avais très envie sur la fin du mois là de faire un Maria Troll, je sais pas pourquoi. Et j'ai Didi qui me disait qu'elle faisait un colo dans le Nightfall. Et du coup, je me dis, tu fais lequel Et comme ça, bah voilà, je l'ai suivi. Alors, ce colo-là, je me suis dit, il va être idéal pour tester les gouaches métalliques de Arteza que j'ai acheté. Et du coup, voilà, tout le fond, c'est de la gouache métallique. Et franchement, j'ai adoré. Alors, j'ai utilisé du Schmink, donc du liquide de masquage de la marque Schmink, pour, et ben, du coup, toutes les fleurs, etc. J'en suis ensuite passée avec ma gouache métallique que j'ai appliquée au pinceau. Et comme vous pouvez le voir, ça fait très très peu de traces. Franchement, c'est très très léger. Honnêtement, ça se voit pas du tout quoi. C'est franchement le top. J'ai adoré utiliser ce matériel là. Par contre, au niveau du liquide de masquage, il y a des endroits où j'avais mis vraiment une couche très très fine. Et comme j'y allais un peu, histoire qu'il n'y ait pas vraiment de traces et tout, j'avais utilisé un gros pinceau et je faisais vraiment dans un sens. Et puis j'ai passé 2 couches et la deuxième couche, je l'ai fait dans l'autre sens. Et du coup, voilà, ça fait qu'il y a très peu de traces. Mais du coup, il y a des endroits où j'avais dépassé sur le schmink, hein, mais il était là pour ça après tout. Mais par contre, j'ai galéré à l'enlever sur les endroits où j'avais mis très peu de liquide de masquage, où j'avais fait une couche toute fine, parce que du coup, la gouache s'est solidifiée. Quand ça sèche, forcément, ça se solidifie. Et donc, du coup, j'ai un peu galéré à l'enlever. Donc, je vous conseille si vous utilisez de la gouache par-dessus du liquide de masquage, de mettre une bonne couche. Parce que ça sera plus facile à enlever. Les endroits où j'avais mis une bonne couche, honnêtement, ça s'est enlevé super facilement, mais voilà. Et ça fait un petit effet, là par exemple, on voit surtout au niveau de la branche, enfin on le voit, on le sent, et je l'ai senti quand j'ai colorié, du coup ça fait vraiment une couche d'épaisseur, parce que la gouache s'est vraiment solidifiée, et du coup ça fait un espèce de, comme un petit muret en fait, entre les trucs, et c'est plutôt marrant à faire. J'ai réussi à repasser le crayon des fois sur justement les endroits qui n'étaient pas forcément bien cachés par la gouache ou autre. On peut très bien retravailler du coup des crayons sur la gouache aussi, pour info. Pour le reste, au niveau des crayons, j'ai utilisé les Holbein et les Derwent Drawing pour la branche. Elle avait fait un colo avec des tons vraiment très pastel, très doux. Et moi, je me suis dit, je voulais le faire dans la nuit. Et je voulais vraiment utiliser cette gouache métallique que je trouve absolument magnifique. Là, ce bleu nuit, un peu métallisé, légèrement métallisé. Mais je sais pas si vous allez voir comme ça brille ou pas, le côté du fond. Mais bon, bref, j'adore. Et je me suis dit que j'allais le faire dans la nuit. Et l'idée, c'était que les fleurs ressortent un peu comme Avatar. Alors c'est pas du tout, c'est vraiment juste une inspiration. J'ai pas essayé de reproduire
ce qui se passe dans Avatar, mais je me suis dit dans la nuit que je voulais que ça ressorte fluo, et donc j'ai utilisé du fluo. Voilà, tout simplement. J'ai utilisé du coup du fluo, le rose le plus pétant que vous voyez là, c'est du fluo. Et je sais que les Holbein, les crayons fluo, sont très agréables à utiliser. Parce que c'est vrai qu'il y a certains crayons fluo dans certaines gammes qui sont très très secs, qui font des patchs, ils sont pas du tout agréables, ils sont pas du tout de la même qualité que les autres crayons de la gamme. Je sais pas pourquoi. Mais je sais qu'au niveau des Holbein, les néons se travaillent très très bien, ils sont très agréables, donc du coup j'en ai profité. Donc je crois que j'ai utilisé du vert néon pour les feuilles, voilà, pareil au niveau du bleu. Des bleus pétants, etc. Et j'ai mis en plus du Stickles, et j'ai utilisé des stylos gel de chez Action, donc les versions néon, parce que normalement là on avait des petits aiguilles, ça faisait des petits ronds, des petites étoiles, etc. Au niveau des fleurs, il y en avait quelques-uns. Et comme je voulais pas m'embêter à mettre du drawing là-dessus, j'ai tout recouvert avec la gouache. Et comme vous pouvez le voir, on voit rien du tout. Ça couvre hyper bien les lignes. La gouache, c'est affolant. Bref. Et du coup, j'en ai profité pour les refaire en version avec le stylo gel, quoi, histoire d'avoir toujours cet effet-là. J'ai rajouté aussi du Staedtler blanc pour faire les étoiles et tout, même s'il commence à être en fin de vie et que du coup il a un peu de mal. Après, je me suis un peu emballée, hein. Honnêtement, je pense au niveau des aiguilles dans le fond, je me suis clairement emballée. J'ai rajouté aussi des petites touches de Stickles par-ci par-là. J'ai fait des petits points, j'en ai mis surtout au niveau de l'oiseau aussi. Donc là encore, j'espère que vous allez voir comme ça brille. Mais ouais, je me suis peut-être un peu emballée parce qu'il y en avait vraiment que quelques petits trucs au-dessus de chaque fleur. Mais moi, je me suis emballée, j'en ai mis partout. Mais bon, j'aime beaucoup. Je me suis amusée, c'est surtout ça l'essentiel. Et voilà. Et j'ai réutilisé également du stylo gel, donc néon, pour essayer de rajouter des petits points au niveau de là des fleurs pour suivre les lignes que nous met Maria Troll, mais rajouter le petit côté néon et un petit peu fluorescent, donc voilà. Mais après, le côté Avatar, comme je vous dis, c'est très très... c'est juste une inspiration, hein. J'ai pas essayé de reproduire ce qui se passe dans Avatar, bref. Mais en tout cas, voilà, un petit colo que je me suis bien amusée à faire, et surtout qui m'a permis de faire un peu de patouille, et la gouache, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc je pense que je vais clairement réutiliser cette technique-là. Ensuite, autre coloriage que j'ai fait en fin de mois, c'est dans le Little Fantasy de Jashly. C'est Julie Nueva qui m'a fait découvrir ce livre. Et du coup, je lui avais offert, mais elle nous avait montré la présentation, elle nous en avait parlé et tout. Et je retrouve plus la page, évidemment. Bref. Mais du coup, elle en a fait un dans ce livre-là. Et au départ, le choix du colo, j'étais pas forcément inspirée. Puis à force de la voir sur ses streams, et nous en parler, nous montrer l'évolution, et ben je me suis dit que j'allais le faire aussi. Donc ça faisait quelques jours que j'essayais de trouver un colo à colorier, parce que j'avais envie de colorier, mais j'avais pas l'inspiration, j'arrivais pas à me lancer en fait. Et voilà, et du coup, à force de la voir, je me suis dit, tu sais quoi, allez hop, je me lance. J'ai cherché sur Google Ange pour voir un petit peu l'inspiration que je pouvais avoir, et du coup, voilà, ce qui ressortait, c'est des couleurs plutôt blanc, doré, crème, etc. Donc je me suis dit que j'allais partir là-dessus et que j'avais envie de faire vraiment un effet un peu vintage, un peu rétro, et donc je me suis éclatée à faire ça. Pour les crayons, c'est du Prismacolor. Pour le fond, comme c'était tout blanc mais en même temps il n'y a pas un grand fond, etc., j'ai utilisé les pastels secs Mongyo. Et du coup voilà, histoire juste d'apporter un petit côté encore plus vintage. Mais voilà, sans plus. J'ai utilisé pas mal de stylo gel et Posca pour pouvoir repasser en fait tous les traits. Alors au niveau du cheveu, je suis repassée avec du Posca blanc. Au niveau des roses, je suis repassée avec du Posca ivoire. Sur les feuilles ici, enfin les feuilles, les plumes, ouais, on va dire les plumes, je suis repassée avec c'était je crois un marqueur métallique de chez Action, ou alors de chez OU, je ne sais plus lequel j'ai utilisé, mais bref, pour faire un petit peu ce côté bronze au niveau, enfin le doré, mais un peu doré vieilli, pas un doré vraiment jaune, comme on a le stylo, comme on voit juste à côté, là par exemple, avec le Signo Sparkle, donc qui est doré ici, donc je sais pas si vous allez voir la différence, mais bon, bref. J'ai repassé également les ailes au Signo Sparkle doré, et voilà.
J'en ai mis un petit peu dans ses yeux et tout, enfin bref. Voilà, je me suis éclatée à rajouter plein de touches comme ça de Posca, signaux, paillettes, bronze, etc. Et j'aime beaucoup l'esprit du coup de ce colo là qui est un peu vintage, un peu rétro, un peu sépia. Vous savez que j'adore ça, donc franchement voilà, je l'aime beaucoup, même si au départ il m'inspirait pas du tout et au final je me suis vraiment éclatée à le faire. Alors ça m'a pris 3 plombs de repasser, j'ai mis pratiquement autant de temps à tout repasser au stylo, enfin au Posca, glitter, signaux, etc. J'ai mis autant de temps pratiquement que pour faire le reste de la colorisation, donc ça prend énormément de temps, mais franchement je suis super contente du résultat et ouais, c'est un de mes premiers petits coups de cœur là que j'ai fait ce mois-ci. Je trouve que c'est mon colo qui est le plus réussi. Je me suis vraiment éclatée et je trouve le résultat super joli quoi. Donc j'aime beaucoup cet effet vintage, vous le savez. Alors ensuite, mon dernier colo hors Disney, c'est dans le Annalyd, le Mermaid Fairies and Other Girls Around ici. Donc j'avais mon encours à finir, hein, qui fait partie de mes objectifs. Donc celui-ci c'est un livre en PDF que j'ai imprimé. Et du coup voilà, j'avais cet encours-là à terminer. Je vous avais dit que j'avais fait tout le feutre à alcool, en fait toute la base. Et il me restait à ombrer et à faire le fond. Et donc du coup bah voilà, j'ai fini un encours ce mois-ci en terminant celui-ci. Donc toute la base c'est du feutre à alcool, comme je vous l'ai dit, tout le marqueur. Ensuite j'ai tout ombré au Holbein. Parce que j'avais très envie de me resservir des Holbein, ça faisait un moment que je m'en étais pas servi, donc j'en ai profité. Donc tout ombré au Holbein. J'ai utilisé l'aquarelle Aura d'âme de chez Smink pour faire le fond, donc la Violet Galaxy. Et donc je sais pas si vous allez voir. J'espère qu'au niveau de la luminosité ça va marcher, mais voilà, on a vraiment un effet super granulant, c'est-à-dire que ça se rassemble en petits paquets et du coup on a des effets et surtout on a plusieurs couleurs au sein même de la couleur. Alors, donc je sais pas si vous allez voir exactement ou pas, mais on voit des petits reflets. Il y a du violet, il y a du bleu, il y a du rose. Voilà, après bon, le doré c'est autre chose, mais je veux dire voilà. Donc en plus elles sont, voilà, il y a plusieurs nuances en fait dans l'aquarelle et c'est ce que j'aime beaucoup. Et du coup j'ai adoré m'en servir. Ce papier là, sachant que c'est du papier hyper lisse, il prend pas forcément bien l'aquarelle. C'est un peu plus compliqué à travailler, mais je trouve que celle-ci se travaille très facilement, donc voilà, donc j'aime beaucoup. Ensuite j'ai utilisé également de l'aquarelle nacrée de chez Action sur la lune pour mettre un petit peu de doré, de paillettes dorées. Donc je sais pas encore une fois si vous allez voir ou pas, mais voilà. Pareil pour les étoiles, j'avais voulu en fait j'étais passée par dessus avec l'aquarelle et je me suis dit que j'allais les repasser avec ensuite du jaune et tout, et sauf que ça n'a pas bien marché. Bon, ça m'a gavé, donc tout ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé après un stylo marqueur métallique de chez Action pour refaire le tour des étoiles, mais honnêtement ça, voilà, ça me gavait un peu. Je suis repassée avec un peu d'aquarelle métallique à chaque fois, enfin de l'aquarelle nacrée de chez Action, histoire de donner un petit reflet métallique, mais voilà, les étoiles ça me gonflait. Au moins j'ai terminé mon encours. J'aime bien ma petite sorcière. Par contre j'aime pas du tout ouais, les étoiles, il y en avait trop sur le... Ouais, je trouve qu'il y en avait trop et puis je me suis foirée en fait quand je les ai faites. Comme je vous ai dit, je suis repassée à l'aquarelle dessus, je pensais que j'allais pouvoir masquer et puis en fait non, et j'ai eu la fainéantise de faire mieux. Donc ouais, non, ça j'aime pas trop. Mais par contre j'aime bien quand même ma petite sorcière, j'aime bien les couleurs que j'ai utilisées, donc voilà. Et surtout, bah ma foi, c'est un colo objectif de réussi. Ensuite on va passer au Disney. Alors, dans les grands carrés boules de poil, nouveau livre que vous n'avez pas encore vu puisque je n'ai pas encore fait mon haul, mais du coup voilà, j'ai craqué pour le boule de poil et donc dès que je l'ai reçu, j'ai voulu l'attaquer avec le petit Winnie. Celui-ci il a été fait au Arteza pour le Winnie. Je l'ai fait au Arteza. J'avais très envie de réutiliser mes petites gammes de crayons, les Arteza, les Colorsoft, les Black Widow. Donc voilà, j'avais voulu faire celui-ci au Arteza.
Après c'est vrai que et ben, étant donné que ça fait longtemps que je n'ai pas réutilisé ces gammes là, j'ai un petit peu perdu la main dessus. Donc je trouve que mes dégradés sont pas fifous, mais bon, je m'en fous. J'ai passé un bon moment à le colorier, j'avais envie de faire un colo simple Winnie, donc je l'ai trouvé parfait. Ensuite le reste c'est du color soft, donc là aussi j'ai fait un espèce d'effet bois, un peu boulot. Vous savez quand on voit dans les plans de travail là, qui sont très dans les cuisines, etc., qui sont très à la mode, le côté vraiment bois clair, mais un petit peu avec des tons un petit peu gris, bref. J'ai essayé de reproduire ça, bon c'est pas dingue, mais voilà. Là aussi c'est du coup du color soft, voilà. Et simplement il y a le fond ici au niveau des murs que j'ai fait avec une nouvelle palette d'aquarelle de Derwent, la pastel. Voilà, il y a une palette d'aquarelle Derwent avec que des couleurs pastel et du coup bah, j'ai voulu la tester, je venais de la recevoir, donc voilà, j'ai utilisé un espèce de pêche et voilà. C'était juste histoire de donner un fond et puis que ça soit à peu près pareil. Sachant que moi j'aime bien quand il y a des tapisseries comme ça faire des fonds plutôt clairs, donc plutôt beige, saumon, enfin pêche, voilà, plutôt ce genre de couleur là. Et voilà, donc encore une fois un petit colo qui m'a pas pris énormément de temps. J'ai rajouté un tout petit peu là un tout petit peu de stylo gel ici dans les ailes des petites abeilles là, mais voilà, il m'a pris une petite soirée encore une fois, mais c'était un petit coloriage sans prise de tête et surtout qui m'a permis de démarrer mon nouveau livre et qui m'a vraiment bien détendu et où j'ai pu retester bah, du coup un peu de matériel et puis reprendre un peu la main avec mes Color Soft et les Arteza. Donc voilà, j'ai bien aimé et j'aime bien celui-ci quand même. Ensuite, dans le grand bloc fête, j'en ai fait un donc pour voilà, tester mes muséums aquarelles, donc que je venais de recevoir. Du coup, je l'ai fait uniquement au muséum aquarelle. C'est uniquement avec ces crayons-là et je me suis éclatée à le faire. Donc c'est pas forcément nickel parce que j'apprenais à utiliser les crayons. Donc voilà, il y a des choses, j'ai appris au fur et à mesure. Tout ça pour dire que c'est loin d'être nickel, que j'apprends à utiliser ces crayons-là. Mais franchement, je me suis éclatée, je les trouve top. J'ai beaucoup aimé faire le côté rouillé là avec des crayons aquarellables, c'est top de pouvoir faire ça parce que les dégradés ça se fait tout seul. Il y a sur certains endroits, sur certaines grandes zones, il a fallu que j'y aille en faisant plusieurs couches. Donc j'ai fait pas mal surtout tout ce côté là, j'ai vraiment fait beaucoup de couches. J'ai rajouté évidemment du signaux blanc pour faire tout l'effet neige, etc. Comme vous voyez, ça a pas mal gondolé. Après, je l'ai bien aplati. Donc, même si on voit là au dos que ça gondole, etc., on s'en fout puisque c'est du recto. Et puis, là, quand on le voit comme ça, on voit que l'image est bien plate, quoi. Donc, ça me gêne pas plus que ça. Et j'ai rajouté évidemment du signaux pailleté ici pour faire justement sur le sapin, évidemment. Mais voilà, un petit colo qui était encore dans la période de Noël, qui m'a permis d'utiliser mes nouveaux crayons et je me suis éclatée. Et au final, voilà, car c'est un dessin animé que je colorie très rarement parce que je suis pas forcément fan de colorier des voitures. En plus, c'est des couleurs, ouais, c'est un peu compliqué. Autant c'est facile sur un personnage, on va dire, d'appliquer des ombres et tout. Autant sur une voiture, je trouve ça légèrement plus compliqué. Donc voilà, bref. En tout cas, je me suis bien amusée et ça m'a permis de démarrer ce bloc-là. Donc là, encore une fois, un colo objectif. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va passer au mystère. Donc si vous n'êtes pas intéressé pour voir les mystères et pour vous faire spoiler, eh ben, je vous invite à quitter la vidéo. On commence tout de suite du coup avec les 2 messages mystères. Donc les 2 tomes que je veux terminer cette année. Et du coup, il faut que j'en fasse 3 à chaque fois. Tous les mois, donc j'en ai fait 3. Alors on commence avec celui-ci. Donc comme d'habitude, moi c'est des feutres. Dans ceux-là, l'avantage comme c'est du recto, je peux m'amuser à utiliser un petit peu plus de stylo gel, de choses comme ça qui peuvent un peu traverser parfois. Donc là, comme c'est que du recto, on s'en fout si ça traverse. Donc bah voilà, là celui-ci avec Woody. Donc là j'ai utilisé un marqueur de chez Axon, marqueur métallique là. Pareil, sauf que là c'est en glitter pour mettre sur son étoile là. Mais voilà, je me suis foirée au niveau des couleurs, clairement au niveau de Monsieur Patate et tout. Ouais, je me suis foirée, mais bon,
tant pis, c'est pas grave, ça le fait quand même. Ensuite, dans celui-ci, j'ai fait celui-ci avec Raja et Jasmine. Autant vous dire que là aussi, je me suis foirée sur les couleurs. Clairement, on voit que la peau de Jasmine, c'est pas du tout ça. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Ces colos-là, je les ai fait. J'avais fait les traits noirs avant et je les ai fait le soir. Et du coup, j'ai pas bien choisi mes couleurs, quoi. Donc bref. C'est pas grave, ça me plaît quand même. Après, je me rends compte qu'il y a quand même des... Il y a quand même des erreurs sur celui-ci. Il faut faire attention. Là, dans les vieux mystères, j'ai l'impression... Enfin, quoique, même dans les nouveaux. Hein, il y a quand même relativement souvent des erreurs où ils nous mettent un numéro, puis en fait, c'est pas le bon, quoi. Mais bon, bref. Donc, il faut faire quand même attention. Et il y a également la petite réponse qui est ici. Et là, ouais, non, là, j'ai utilisé que des feutres basiques. Donc voilà pour le tome 1 et ensuite pour le tome 2. Donc on a celui-ci de Mille et une pattes. Alors j'aime pas du tout quand ils sont comme ça, quand ils sont en effet un peu Pixar où on n'a pas vraiment de trait noir. Mais que c'est que des différents ombrages parce que c'est compliqué de trouver les couleurs, je trouve. Même si on se rapporte au pastis et tout, c'est compliqué. En plus, les zones sont... Voilà, comme vous voyez, c'est des zones assez reloues à colorier et tout. On peut très facilement se tromper, parce qu'il laisse des zones de blanc, mais voilà, on peut très facilement se tromper. D'ailleurs, ça a été le cas ici. Donc voilà, ils vous mettent des numéros alors qu'il ne devrait pas y avoir de numéros. Bref, donc j'aime pas cette version-là. Et en plus, pour moi, je trouve que souvent les couleurs qu'ils nous mettent, en plus, on a du mal à trouver les mêmes sous-teintes et tout, donc ce qui fait que ça fait un résultat bizarre. Effectivement, si vous trouviez vraiment le même bleu que vous décliniez après en teinte, vous aviez les mêmes nuances, etc., ça fait joli. Mais là, impossible de trouver la même nuance de bleu, donc du coup, je trouve pas ça fifou, j'aime pas du tout. Quand ils font ce côté-là, donc j'aime pas ça. Moi, j'aime bien les traits noirs. Dans les mystères, j'aime bien les traits noirs, que ce soit défini. Voilà, j'aime bien. Donc ça, non, j'aime pas trop. Ensuite, on avait les indestructibles. Alors là, celui-ci, là aussi, il y a eu pas mal d'erreurs. J'ai fait pas mal d'erreurs aussi sur celui-ci. Donc, il a fallu que je rattrape. Normalement, le fond était censé être tout gris comme ça. Mais je me suis dit que je préférais mettre du noir. Et puis faire un... Ouais, j'ai pas mal changé les couleurs, en fait. Par rapport au noir et au gris. Parce qu'il y avait du... Ouais, ça mettait tout en gris, et puis gris clair, et puis... C'était un peu relou, donc j'ai préféré mettre vraiment du noir, du gris et du gris clair, parce que ici, ils vous montrent... donc voilà, ils utilisent du gris clair pour faire certains contours sur le noir, donc moi j'ai utilisé du Posca gris, du coup. Mais voilà, j'ai pas mal changé certains trucs, voilà, au niveau du gris et tout. C'est pas censé être comme ça, et du coup ça m'a pris 3 plombes, et comme en plus je me suis plantée, là je pense notamment au masque à ce niveau là, ça doit pas ressembler à ça, mais bon, j'ai essayé de sauver un peu les meubles parce que je me suis plantée, mais voilà, il m'a pris du coup pas mal de temps, et ça m'a un peu gavé sur la fin, celui-ci. Pareil pour celui-là, voilà, le dernier là de La Belle et la Bête. Il m'a gonflé aussi, parce que il y a, voilà, comme vous pouvez le voir, les traits sont très fins au niveau du noir et tout, donc ça fait joli parce que du coup, voilà, mais du coup c'est déjà très long à faire, et surtout, voilà, au niveau du fond, et encore, j'ai simplifié les choses, parce que normalement il y avait un autre lustre ici, il y en avait un bout ici, enfin c'était très compliqué, il y avait plein de volutes, etc., et en plus, ils vous ont mis des lignes... pour faire le côté mystère, mais vraiment comme dans le blanc là par exemple, vous voyez, ils vous ont mis des lignes comme ça, mais du coup c'était par rapport aux lignes entre deux couleurs et tout, du coup c'était ressemblant par rapport aux volutes là aux volutes au niveau du meuble, aux volutes au niveau du chandelier, et enfin du chandelier, non, du lustre. Et du coup c'était super relou à suivre, c'était assez compliqué de ne pas se planter. Et donc vraiment j'ai simplifié au maximum, parce que normalement il y avait encore plein de trucs dans les papiers peints et tout machin. Moi j'ai voulu essayer de faire au plus simple parce que ça me gavait, et rien que ça m'a pris pas mal de temps quoi. J'ai mis autant de temps sur ceux-là que pour faire, je sais pas, que pour faire le Jachli à quelque chose près.
Donc il m'a pris 3 plombes et il m'a gavé celui-là. Donc j'ai rajouté du coup sur le fond du... Là encore c'est du marqueur acrylique, mais je ne sais plus de quelle marque. Si c'est du Artistro, du OU ou du Action, je sais plus, mais bon bref c'est du doré. Et j'ai utilisé également du Signo pailleté bleu là pour les écritures. Mais voilà, mais il m'a gonflé. Il m'a pris 3 plombes, donc ça m'a gonflé. Et encore, j'ai simplifié comme je vous dis. Donc là, cette fois, j'ai d'ores et déjà fait les contours noirs. J'ai commencé par ça, j'ai fait les 6 contours noirs là pour les colos du mois de février. Et je pense que je vais les faire tout le long du mois. Parce que ils sont quand même relous à faire dans le sens où... Bah ouais, il y a vraiment des endroits où, surtout que là, dans un, c'est avec là-haut, avec tous les ballons. Donc autant vous dire qu'il va y avoir énormément de couleurs on peut très facilement se tromper avec cela. Donc voilà. Je pense que les faire les uns à la suite des autres, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, là j'ai fait les contours noirs. Et puis bah, je vais essayer plutôt de les faire tout le long du mois pour éviter de me planter et puis que ça finisse par me gaver. Donc voilà, au final ils sont plus simples mais plus compliqués en même temps. Voilà, ça dépend des images en fait. Donc bref. Mais voilà, du coup, comme j'avais envie de très très simple par la suite, j'en ai fait 2 de plus dans le trompe-l'œil tome 1. Et du coup, ça donne ceci. Voilà, ces deux-là. Donc là, ce livre-là, je l'aime beaucoup parce qu'il y a des gros traits noirs. Donc quand j'ai vraiment envie de faire que du contour noir sans prise de tête pendant que je regarde une série télé et tout, et ben c'est très pratique. Et ensuite, les couleurs sont pas compliquées. Donc ceux-là, vraiment, c'est des coloriages que j'aime beaucoup quand je veux me détendre et qui font très bien le job. Et honnêtement, ceux-là, s'il y a des traces, des trucs... voilà, je les fais un peu à l'arrache, je vous le dis à chaque fois. Mais voilà, parce que je les trouve pas dingues en termes des illustrations et avec les gros contours noirs et tout. Mais par contre, ça me détend. Donc ça, c'est vraiment mes coloriages détente uniquement. Après, le reste, voilà, même s'ils sont pas dingues, honnêtement, je m'en fiche totalement. Dans le Mr. Mickey Donald & Co, j'ai fait un colo parce que je voulais tester ma peinture acrylique. Et donc, je me rends compte que j'ai oublié de faire le contour au Posca noir. Bref. Donc, celui-là, je l'aime bien parce que c'est des images assez vintage. Avec que du mystère, etc. Que du Mickey, etc. Et du coup, vous avez très peu de teintes à chaque fois, donc c'est très facile de les faire. J'en ai déjà fait plusieurs à l'aquarelle. Celui-ci, je l'avais fait entièrement à l'aquarelle. Donc voilà, à l'aquarelle ou alors au pastel. Celui-ci, c'était avec les Carbothello, je crois, les crayons pastel. Donc voilà, j'aime bien. Ce colo-là, c'est histoire d'utiliser un peu un autre matériel en fait que les simples feutres, et j'aime bien. Bref, tout ça pour dire que là j'avais acheté donc la PBO Déco Crème, la peinture acrylique. Il y a des fonds vraiment comme ça avec des gros aplats d'une seule couleur à faire. Je voulais éviter d'utiliser mes bleus et surtout dans le mystère hiver. Parce que sinon j'allais dégommer mes crayons. Donc j'ai voulu tester sur celui-ci. Et donc là vous voyez il n'y a qu'une seule couche. Donc on voit encore les traits. Donc ça mériterait pour que on ne voit plus du tout de marque ou de différence ou même les traits, que ça masque la totalité des traits et tout, ça mériterait 2 couches. Mais je pense qu'en 2 couches, on a une très bonne opacité qui masquera du coup les fameuses petites lignes grises là qu'on peut voir dans les mystères. Donc voilà, donc j'ai utilisé ça au pinceau, ça m'a permis de faire un peu de pintouille et puis voilà, là encore c'est loin d'être nickel, mais je m'en fous. C'était surtout pour me détendre et pour tester les fameuses peintures Déco Crème de PBO. Ensuite, dans le grand bloc trompe-l'œil, donc là j'ai fait un colo mystère de plus. Et c'est celui-ci. C'est celui-ci, voilà, de Ralph. J'avais l'impression de m'être plantée au niveau des couleurs et puis au final je trouve que ça ressort pas trop mal. Donc là encore, c'est tout ce qui est Pixar, ils ont tendance à le faire vraiment avec les dégradés comme ça, sans vraiment de contour. Et je suis pas fan. Mais bon, il fallait le faire, donc il est fait. Je crois que j'ai adapté un petit peu aussi par rapport au gris. Je crois que c'était plus du noir, mais avec des couleurs très foncées. Donc voilà, je me suis dit que gris ça passait, mais voilà. Il était plutôt sympa quand même à faire. Même si là il y avait un dégradé et tout, les zones étaient quand même assez grandes. Donc
plutôt sympa à faire, assez rapide à faire et voilà. Rien de particulier. Et puis encore une fois, bah, ça me fait un colo dans un bloc. Donc ça c'est bon. Et le dernier, c'est dans le cercle magique grand classique. Ça faisait un moment que j'avais pas été dedans et j'avais envie d'y retourner. Parce que ces colos-là se font hyper rapidement. Contrairement au mystère. Parce que bah, là, il n'y a pas de contour noir. Et je sais pas, les cercles, ça va beaucoup plus vite. Déjà, il n'y a pas toute la page à colorier. Vous avez juste un élément. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est à faire le fond comme ça à l'aquarelle nacrée. Donc voilà, à chaque fois j'utilise de l'aquarelle nacrée, que ce soit de la Paul Rubens. Là c'était de l'AliExpress. Et donc là pour ces deux-là, j'ai utilisé de l'aquarelle nacrée de Chaction. Vous savez ceux qui sont sortis là tout récemment avec les grands pannes, avec les grands pannes. Pas les pannes ronds mais vraiment les grands pannes carrés, enfin rectangulaires. Où vous avez 6 couleurs je crois à chaque fois et vous avez des nuances de vert, des nuances de bleu, des nuances de violet, bref. Et du coup je l'aime beaucoup cette aquarelle nacrée là parce qu'elle est quand même voilà, assez pigmentée et elle brille bien quoi, je l'aime beaucoup. Donc du coup voilà le petit Dembo avec la palette d'aquarelle et on a celui-ci donc qui est le perroquet brésilien là dans les 3 caballeros. Je sais plus comment on le dit, mais bon bref, je l'aime beaucoup celui-là. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est très drôle. Et voilà, et ceux-là j'aime vraiment les faire de cette manière-là et puis et c'est sympa. Donc voilà, l'aquarelle dans les mystères comme ça passe, mais il faut pas mettre énormément de flotte. Vous voyez, parce que là, il est où? Voilà. Là, vous voyez qu'on voit toutes les traces au fond avec celle-ci où j'avais pas mal insisté, où j'avais mis pas mal d'eau et pas mal de pigments et tout. Bah voilà. Là, ça traverse comme ça fait des petites taches parce que c'est le papier qui imbibe. Et là, manque de peau, bah celui-ci, je l'avais déjà fait avant. Mais ça, bah du coup, comme ça dépasse de l'illustration, ça se voit. Mais je pense que là, il suffirait que je reprenne mon aquarelle et puis que je rajoute, que je développe un petit peu le côté un petit peu fond, vous voyez, je rajoute et je pourrais masquer ça très très facilement. Donc c'est ça aussi l'avantage du cercle magique avec ce fameux fond un petit peu en rond comme ça et tout, c'est que on peut adapter quoi. On peut adapter si jamais on se plante. Bah voilà, si vous faites pas des jolis ronds et tout, on s'en fout quoi. Vous pouvez adapter, bref. Mais du coup, j'aime beaucoup les petits cercles magiques de temps en temps. Vraiment, ça détend et c'est hyper rapide à faire quoi. Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, bah, j'ai été très productive, j'ai fait 21 colos, donc je suis super contente. Après, ce n'est qu'un chiffre, comme vous voyez, moi j'ai eu pas mal de temps, je me suis accordé pas mal de temps de coloriage, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc voilà, chacun son rythme, donc pour moi c'est un bon chiffre dans le sens où souvent j'ai une moyenne de 12-15 colos, 12 pour les petits mois à peu près. Et donc là, voilà, en faire 21, pour moi, ça veut dire que j'ai vraiment bien travaillé ce mois-ci. Mais c'est juste un chiffre. Pour moi, ça représente, voilà, je sais que j'ai bien travaillé parce que par rapport à ma moyenne, c'est supérieur. Mais après, ne vous fiez pas à ça pour vous. Chacun a son propre rythme. Et voilà, j'espère que tous ces coloriages vous auront plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.